Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné un Alléluia, un Alléluia, un Alléluia. Alléluia, Jésus. Que le cri de ton peuple nous demande au nom de Jésus, Seigneur, ne soit pas en vain. Reçois de nous le parfum qui t'est dû, Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi.
Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Oh, Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oui, le sang du pardon. Nous invoquons le sang de Jésus. Au nom de Jésus sur chaque foyer. Alléluia pour la purification, la sanctification, la protection. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi. Revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Jésus. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Yahweh. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Yahweh. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi,
miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Nous demandons ta miséricorde pour l'Église, Seigneur, dans tous les égards. Ô Seigneur, dans tous les efforts pour plaire au monde, sans rechercher ce que toi tu veux. Ô Seigneur, nous te demandons pardon. Oui, il est important d'être des canaux de l'amour de Dieu pour le monde. Père, nous te demandons pardon pour les stratégies humaines selon la sagesse humaine. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Nous prosterner. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Amen. Alléluia. Je pense qu'on peut se... Il entend nos prières, les fidèles. Et nous ne pouvons pas nous lasser de déclarer, de chanter qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus. Alléluia. Hey! Même à la maison, vous savez, vous pouvez danser, hein? Poussez un peu les meubles, que personne ne tombe. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, marché, marché. Personne tourné en rond, en rond. Personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, marché, marché. Personne, j'ai sauté, sauté. Personne, j'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, j'ai crié, personne, j'ai fouillé.
j'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a à vous, il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. On croit que vous êtes en train de chanter, hein? Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. De Dieu. Bienvenue à chacun dans la présence de Dieu ce soir et nous sommes heureux de pouvoir être une petite équipe ici. Nous sommes 5, nous respectons le règlement, mais nous sommes bien plus parce qu'il y a toutes les armées célestes avec nous ce soir. Amen. Et tous ceux qui sont là avec nous, qui nous regardent aussi. Et j'ai simplement un court message d'encouragement ce soir. Nous vivons des temps de crise absolument incroyables. Et dans les temps de crise, il y a toujours deux possibilités. Soit nous nous focalisons sur la situation et nous déprimons et nous angoissons. Soit nous choisissons de fixer les yeux vers Jésus. Amen. Nous croyons que derrière tout cela, il y a un ennemi. Un ennemi qui s'appelle Satan. Et vous savez, il n'a que quelques outils pour semer la crainte. Et une des choses qu'il sait faire, c'est justement la crainte, semer les angoisses. Et nous croyons qu'il y a beaucoup d'esprits d'angoisse ont été libérés sur la surface de la terre et cela pourrait être normal d'être un peu anxieux, mais nous voulons déclarer ce soir que nous ne voulons pas vivre de cette peur, nous ne voulons pas nous soumettre à cette peur, mais nous voulons relever la tête. Amen. Nous les chrétiens, nous avons une espérance. Nous les chrétiens, nous avons une paix intérieure que le monde doit ressentir, que le monde doit voir. Alléluia. C'est un temps où les hommes, les femmes se tournent vers les hommes politiques, mais se tournent aussi vers l'Église et observent. À nous donc d'être de ces témoins remplis de paix, de calme, afin que les gens disent autour de nous, mais comment tu peux être si calme dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu paniques pas avec nous? Est-ce que cela veut dire que nous n'utilisons pas notre cerveau? Bien au contraire, nous ne voulons pas être de déni, il y a une réalité qui est là, mais la Bible nous enseigne à combattre le bon combat de la foi.
La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais que Dieu nous a donné et il déverse. Toi qui nous regardes ce soir, il peut déverser dans ton cœur s'il y a des angoisses, s'il y a quelque chose qui vient. Un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse, comme nous dit la parole en 2 Timothée. Jésus a dit aussi, je vous laisse ma paix, recevez ma paix. Dieu est votre lieu de repos. C'est un refuge, nous dit le psaume 91 que nous connaissons bien. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui repose. C'est un lieu de repos. C'est lui qui nous délivre de la peste. Il y a des promesses bibliques. Est-ce que ça veut dire que aucun parmi nous seront touchés? Non. C'est troublant, mais il y a une réalité qui est là. Nous avons vu des hommes de Dieu, des chrétiens touchés. C'est une réalité que nous ne pouvons pas négliger, qui pourrait nous dérouter, qui pourrait nous déstabiliser même. Mais c'est au travers de ces difficultés, nous dit la parole de Dieu, que le juste aussi peut être touché, il peut être atteint aussi. Mais ce soir, nous voulons regarder à Jésus. Nous ne voulons pas nous laisser déstabiliser. Nous ne voulons pas nous laisser inquiéter. Parce que la crainte ne vient pas de Dieu. L'angoisse ne vient pas de Dieu. Bien au contraire, c'est le temps où nous pouvons, avec foi, nous approcher de Dieu, confier tous nos bien-aimés, aussi nos familles. Nous avons besoin d'encouragement. Mais avant, et surtout, nous devons faire appel à Dieu. Nous l'avons entendu tout à l'heure dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, me cherche, se détourne de ses mauvaises voies. Alors, j'entendrai sa prière, je l'exaucerai des cieux et je guérirai ce pays. Je crois que plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, et nous voulons être remplis du Saint-Esprit, plus nous sommes ces lumières, ces vecteurs de la présence et de l'onction du Saint-Esprit. Et je crois que ce sont des temps propices. Des temps propices où nous pouvons nous laisser toucher par le Seigneur, nous humilier dans sa présence, approfondir cette douce présence merveilleuse. Ne soyons pas comme ces gens qui n'ont pas d'espérance. Qui paniquent, et c'est normal, qui ne savent plus où regarder. Ne nous laissons pas bombarder par toutes les choses que l'ennemi voudrait nous suggérer. Il y a des tempêtes qui sont là. Et cela, c'est plus qu'une tempête, c'est quelque chose, une vague qui déferle sur le monde entier. C'est sérieux, c'est grave. Mais l'Église doit être là. Les chrétiens doivent être là. Avec une espérance. L'Église a toujours été aussi un hôpital pour ceux qui souffrent. Nous prions pour particulièrement aussi pour nos premiers intervenants, les médecins, les infirmiers, toute profession dans le domaine bien sûr des soins, mais aussi les agents de sécurité, les policiers, l'armée suisse, les pompiers, tout le personnel de l'aéroport, tous ceux qui sont exposés. Nous voulons nous tenir aussi sur la brèche en faveur de ceux qui souffrent, qui ont été touchés. Mais bien aimés, je pense que la meilleure façon que nous pouvons aider, c'est de pouvoir offrir une vraie espérance, une vraie foi.
Encore une fois, la foi, ce n'est pas un déni. Nous ne nions pas les faits, non. Mais nous désirons qu'au milieu de ces circonstances, au milieu de cette pandémie, nous voulons croire que Dieu n'est pas pris au dépourvu. Amen. Amen. Et que cela aussi passera. Amen. Dieu a des réponses. Alors, apprenons à nous détendre en lui, à recevoir sa paix ce soir, à calmer tout le bruit, peut-être, toutes les inquiétudes, légitimes encore une fois, mais calmer le chaos, car je suis convaincu, en tant que serviteur de Dieu, je crois puissamment que, comme il l'a fait pendant des milliers d'années, toujours Dieu a délivré son peuple. Amen. Amen. Toujours il aura donné des réponses. Pas toujours comme on le souhaite, on l'a entendu. C'est le temps où c'est le grand tri des activités. Il y a toujours, vous savez, dans le mal, il y a toujours du bien. Et des fois, les choses sont permises pour que les priorités changent. Et je crois que l'Église aura un nouveau visage, doit avoir un nouveau visage après avoir traversé ce feu. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Amen. Amen. Pensez, je terminerai avec ceci, pensez aux disciples, un instant qui se tenaient avec Jésus dans le bateau, vous savez, quand il y a eu cette tempête. C'était une tempête violente, meurtrière. Et les disciples, visiblement, n'étaient pas préparés à y faire face. Comme nous aujourd'hui. Bien des chrétiens, sommes-nous préparés à faire face à ce qui vient? Ils étaient paniqués. Et ils réalisaient qu'ils allaient mourir. Ou qu'ils pourraient, en tout cas, mourir. Et pendant tout ce temps, vous connaissez cette histoire quand même, Jésus dort paisiblement. Alors ce soir, au lieu de regarder, je vous invite, au lieu de regarder aux circonstances, regardons à l'attitude de Jésus. La réaction de Jésus face à cette situation. Sur les disciples qui sont laissés dicter par leurs émotions, leurs réactions, mais après avoir supplié Jésus de faire quelque chose, vous connaissez, il se lève et il calme, alléluia, il calme la tempête. Il calme la tempête. Il veut calmer la tempête de ton esprit. Cette tempête qui fait rage peut-être dans ton esprit ce soir, les craintes aussi, parce que peut-être dans ta famille tu as des personnes qui pourraient être exposées ou des enfants, ou peut-être tu as été touché, ou peut-être tu connais des gens qui ont été touchés. Eh bien, regarde à Jésus. Il calme la tempête. C'est lui qui calme la tempête. Jésus donc leur dit, oui, je vais faire quelque chose, mais il pose cette question qui nous surprend, qui nous amuse un peu. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Alors qu'ils sont au milieu de la tempête, alors il y a des vagues énormes, alors qu'il fait nuit, alors qu'ils sont désemparés, alors que ce sont des marins aguerris qui commencent à réellement paniquer parce que c'était certainement une grosse tempête, probablement d'origine satanique. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Mais Jésus, enfin. On pourrait un peu ironiser ou un petit peu plaisanter avec cela si les circonstances nous le permettaient, mais je pense que c'est pas le moment. Même si des fois un peu des mots, ça veut dire.
Sa réprimande, la réprimande de Jésus, elle n'était pas dans le fait qu'il ne croyait pas, mais plutôt parce qu'ils avaient du mal, et c'est valable pour nous aujourd'hui, bien-aimés, ils avaient du mal à croire que Jésus les guiderait à travers cette tempête. Ils avaient du mal à le croire. Et peut-être ce soir, tu as du mal à le croire que Jésus est en contrôle, parce que justement des chrétiens sont touchés, parce que ça nous échappe de tout, le contrôle de tout nous échappe. Et la parole de Dieu nous dit qu'il vient pour aussi ébranler tout ce qui était ébranlable et que subsiste ce qui est inébranlable. Alors profitons, entre guillemets, de cette situation pour laisser le Seigneur venir ébranler dans nos cœurs tout ce qui doit être ébranlable. Pourquoi avez-vous peur de croire que Jésus est capable de nous faire traverser cette situation, de croire que Jésus est en contrôle? Contrôle pour notre famille, contrôle pour nos enfants. Alléluia. Alors que je parle, je sens cette foi qui monte aussi dans mon cœur. Je terminerai en disant il y a 3 choses qui pourraient nous aider dans notre foi. Comment réagir donc avec la foi? Eh bien, la première chose, il y a 3 vérités qui nous encouragent. Premièrement, c'est que Dieu a autorité, alléluia, sur les tempêtes. Dieu a autorité sur les tempêtes. Si pour Jésus, les vagues ne le préoccupent pas, alors pour nous, ça doit être la même chose. Nous ne devons pas être effrayés des vagues. Si Jésus ne s'en préoccupe pas, alors ne nous préoccupons pas de ces vagues, ne nous laissons pas effrayer. Peut-être que nous ne pourrons pas changer notre situation, parce que nous sommes en confinement, il y a des choses que nous devons traverser, mais nous pouvons choisir. C'est un choix ce soir, de faire confiance à Dieu au milieu de cette tempête. Amen. Dieu a autorité. C'est le Créateur de toutes choses, et nous pouvons réellement et certainement placer notre confiance en lui ce soir. Amen. Alléluia. Deuxièmement, fixez les yeux sur Jésus qui vous donne la paix. Est-ce que vous regardez l'ampleur de la tempête, du désastre, et il est vrai que les médias relayent, et derrière on sent réellement une activité satanique pour nous entraîner dans l'angoisse, pour plonger l'humanité dans l'angoisse, dans la peur. Ou alors, tournons-nous vers celui qui peut la calmer, cette tempête. Ce n'est qu'en se focalisant sur Jésus, qui connaît tous les aboutissements, il connaît la fin, il connaît tout, que nous pourrons naviguer vraiment ce soir dans n'importe quelle situation avec sa sagesse et sa paix. Donc fixez les yeux sur Jésus, il vous donne la paix. Amen. Et troisièmement, Jésus est toujours dans votre barque. Il est toujours là. Encore une fois, on peut se focaliser sur nos propres craintes. On ne peut pas contrôler l'avenir. Vouloir contrôler, c'est une vision de l'esprit, nous ne contrôlons jamais rien. Mais c'est en se focalisant sur Dieu. Jésus, lui, connaît notre avenir. Il dit dans sa parole que tous les jours de notre vie sont inscrits dans son livre de vie. Ce n'est pas le virus qui va décider. C'est notre Père qui, lui, a inscrit dans son livre de vie tous les jours de notre vie. Amen. Alors faisons-lui confiance. Il vous appelle ce soir à vivre par la foi, non par la vue. Nous connaissons. Donc chaque fois que, comme je le disais dans mon introduction, que nous sommes face à ces défis immenses, il y a 2 possibilités. Soit vous vous focalisez sur votre situation
vous vous lamentez, vous déprimez, vous vous découragez, vous êtes dans l'angoisse. Soit, et je prie, je vais terminer pour cela, priez pour cela, soit vous fixez vos yeux sur Jésus-Christ, votre Sauveur, votre Seigneur. Il a autorité sur nous, sur chaque tempête. Il est en contrôle de tout. Nous, on ne comprend pas. Mais lui, il sait. Deuxièmement, fixez les yeux sur Jésus qui vous donne la paix. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Et c'est le moment que nous puissions rayonner de cette paix parce qu'il est dans sa parole qui déverse dans nos cœurs. Sa joie, sa paix par le Saint-Esprit. Et troisièmement, Jésus sera toujours dans votre barque. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, je veux déclarer sur ta vie ce soir que Jésus est dans ta barque. Et même si tu traverses des tempêtes, ce n'est peut-être pas simplement cette situation, ça peut être toutes sortes d'autres situations dans ta vie. De doute, d'incrédulité peut-être, de péché, ou de tentation, ou de choses qui t'empoisonnent la vie, où tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Je t'invite vraiment ce soir à faire confiance à celui qui calme les tempêtes, à faire confiance à celui qui a créé l'univers et qui connaît toutes choses, la fin et le commencement. Amen, il est l'alpha et l'oméga. Nous savons qu'il revient aussi. Je crois personnellement que ces attaques-là sont là pour déstabiliser l'Église, pour ce dernier mouvement de réveil qui vient. Mais nous savons que l'Église que Jésus est en train de lever aura cette autorité contre les portes de l'enfer. Alléluia. Amen. Alors bien-aimés, fortifions-nous, encourageons-nous. Élevons son nom ensemble. Dans votre maison, là où vous êtes, passez des CD de louanges ou des MP3 ou des YouTube ou whatever. Alléluia. Adorons le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Peut-être vous auriez un dernier chant d'adoration, peut-être. Seigneur, nous te remercions parce que ce soir, nous pouvons te faire confiance. Nous déchirons nos cœurs devant toi. Nous nous humilions devant ta face. Toi, le Créateur. Toi qui reviens bientôt. Nous voulons nous humilier dans ta sainte présence. Nous voulons reconnaître nos faiblesses, nos manquements. Nous voulons revenir à toi avec un cœur entier. Merci Père pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta paix. Je prie Saint-Esprit que cette paix maintenant descende sur ta vie ce soir, là où tu es, dans ta maison, travail ou là où tu es dans ta voiture. Que le Saint-Esprit descende sur toi ce soir et te fortifie et te renouvelle. N'aie crainte, je suis avec toi et je te garde et je te protège. N'aie crainte, je suis avec toi. C'est pour toi Inès aussi. Alléluia. Recevez cette parole pour tous ceux qui la reçoivent dans leur cœur. Faites-en un fondement, une promesse. L'Éternel est mon berger, je ne craindrai rien. N'aie pas peur, ne regarde pas, ne promène pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je te sauve. Alléluia. Seigneur, nous prenons autorité. Seigneur, sur toutes, Seigneur, sur tous les enfants, sur tous les femmes enceintes, les aînés, Seigneur, nous stoppons dans le nom puissant de Jésus. Avec l'autorité que tu nous accordes en Jésus-Christ, nous stoppons ce virus. Nous déclarons que ce virus, au nom de Jésus, doit reculer par le sang de Jésus. Nous érigeons une muraille de protection sur chacun d'entre nous. Nous déclarons ce soir que tu es celui qui est capable d'intervenir. Nous stoppons
Et nous créons une muraille de feu autour de cette ville, cette région, autour de nos familles, autour de nos foyers. Alors que, Seigneur, nous venons dans la repentance, dans l'humilité, dans une forme d'humiliation devant toi, oui. Nous voulons croire, Seigneur, que tes anges sont à l'œuvre. Nous voulons croire, Seigneur, que tu es là, ce soir, au milieu de nous. Et que tu es là dans les foyers, que tu dépêches tes anges glorieux. Que tu apaises là où, Seigneur, l'angoisse commence à venir. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour ta paix ce soir. Soyez puissamment bénis. On va terminer avec un chant d'adoration pour remercier le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.